Juste un petit rappel pour les... Cette web diffusion vous est présentée par Sport Expert, fier partenaire des Jeux du Québec. En direct du Collège Saint-Bernard de Drummondville, vous écoutez la compétition de badminton de la 50e finale des Jeux du Québec Drummondville hiver 2015. Jean Laure en compagnie de Christian Guibourg. Nous sommes maintenant rendus à la portion des matchs en simple du tournoi à la ronde par équipe. Alors, comme vous pouvez voir sur le premier terrain, Abou Zaïd de Montréal qui fait face à Olivier Choquette de Chaudière-Appalaches. Les deux joueurs en sont à leur deuxième match dans le tournoi par équipe, ayant participé au premier match de double masculin. À la gauche, vous pouvez voir Abou Zaïd de Montréal et à la droite, Olivier Choquette de Chaudière-Appalaches. Abou qui continue son service.
Alors, comme vous avez pu le voir sur le terrain, mesdames et messieurs, Abou Zaïd de Montréal qui remporte son match de simple masculin contre Olivier Choquette de Chaudière. On poursuivra dans quelques instants et elles prennent le terrain pour le réchauffement en simple féminin. Marina Nguyen de Montréal face à Ariane Labrie de Chaudière-Appalaches. Alors avec cette victoire de Montréal, cette victoire d'Abou Zaïd en simple masculin, Montréal mène maintenant 4-0 et remporte par le fait même la victoire dans son pool contre Chaudière-Appalaches. On peut aller en reprise voir le dernier coup gagnant d'Abou Zaïd. Gilles Leblanc. Au moment de sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission.
Alors, le match de simple féminin opposant Marina Nguyen de Montréal et Ariane Labrie de Chaudière-Appalaches est en cours maintenant. 5e match de 7 dans cette compétition par équipe. Je vous rappelle que Montréal mène 4-0, mais tous les matchs se jouent aux Jeux du Québec. Tous sans exception, ça c'est pour permettre en fait de pouvoir déterminer le premier, le deuxième et le troisième de chaque poule. Donc il est important qu'on puisse compter sur l'ensemble des parties. Alors si on fait un tour de gymnase concernant les autres poules, dans la poule 2, Lac-Saint-Louis mène 3-0 sur l'Estrie. Dans la poule 3, l'Outaouais mène 4-0. L'Outaouais mène 4-0 sur la Mauricie. Dans la poule 4, la Rive-Sud mène 3-0 sur Richelieu. Dans la poule 5, le Sud-Ouest mène maintenant 4-0 sur Laval. Et Capitale-Nationale mène maintenant 6-0 sur Bourassa. Exactement. Donc là, la région de Capitale-Nationale a remporté sa rencontre contre Bourassa. L'équipe de Sud-Ouest également a remporté sa rencontre contre Laval. L'Outaouais vient de battre la Mauricie. Donc là, les derniers matchs qui vont se jouer sont des matchs qui vont servir pour le classement. Et puis donc Montréal qui a battu Chaudière-Appalaches 4-0. Et là encore, les 3 dernières parties vont se jouer pour compléter l'ensemble des 7 parties. Là, dans la rencontre Montréal contre Chaudière-Appalaches, je pense que Marina Nguyen, ça va être juste une formalité pour elle, puisqu'elle fait partie des meilleures joueuses de la catégorie. Donc je pense que ça devrait être une formalité pour qu'elle batte Ariane Labrie, donc de la région Chaudière-Appalaches. Marina, donc c'est un petit gabarit, mais elle est extrêmement vive. Si on remarque sa position à Marina, elle est consciente du manque de puissance de son adversaire, ouais. Donc va se tenir à mi-terrain. Donc n'a que 2 pas à faire pour aller derrière à gauche, derrière à droite, devant à gauche, devant à droite. Centrée sur le terrain. Elle va regarder un petit peu les faiblesses de son adversaire, puis elle va plus jouer sur ses faiblesses à son adversaire plus que sur ses forces à elle. Elle va s'économiser déjà en premier lieu, et puis elle va gagner la partie de toute façon. Il n'y a pas. Donc ça lui permet aussi de travailler ses coups, de travailler ses amortis, travailler un peu toute sa panelle de coups. Et se réchauffer pour son prochain match en double féminin qui suivra. C'est ça. Là, peut-être en double, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, même si l'équipe de Chaudière-Appalaches, elle est moins forte sur le papier.
On ne sait jamais ce qui peut se passer, mais Marina Nguyen et Catherine Plante-Gontier sont une excellente paire de doubles. Donc ça va être difficile pour Chaudière-Appalaches. Là, le Lac-Saint-Louis qui vient de remporter une 5e victoire et mène donc par conséquent 5-0 face à l'Estrie. Même 6-0 maintenant pour le Lac-Saint-Louis. Avec la Marina au service. J'imagine qu'on doit arriver vers la fin de la manche. À la transition là, du deuxième set, on peut regarder une reprise. Un des plus longs échanges de ce match. Ouais.
là, Marina semble perdre quelques points. Marina semble sur une lancée. Là. Non, je pense qu'on s'en va vers une issue fatale pour la joueuse de Chaudière-Appalaches. Si on regarde le mouvement du service, elle balance vraiment sa raquette. C'est permis de faire ça même si la raquette est sous, bien sûr. Oui, ben là, en l'occurrence, on n'a pas le souci de se poser la question est-ce que le volant va être frappé sous la taille puisque c'est. Non, définitivement, mais on peut balancer la. Oui, mais une fois que la raquette est partie vers l'avant, là encore, le mouvement peut être. Il peut y avoir une accélération, une décélération, mais le mouvement ne peut pas s'arrêter. Donc le balancement, ben, c'est tout à fait correct. Si le mouvement est continu. Et à l'impact, est-ce qu'on peut arrêter pour essayer de... Oui, bon, la décélération est autorisée. Donc à partir du moment où la raquette, donc le service part quand la raquette part vers l'avant et la phase de service s'arrête quand le volant, enfin quand la raquette frappe le volant. Au toucher. Donc je veux dire, on peut dire que c'est une décélération jusqu'à un... Mais c'est très rare de s'arrêter net. Je veux dire, ça prend quand même une force pour envoyer le volant suffisamment fort, donc qu'il franchisse le filet puis qu'il atterrisse dans la zone de réception opposée à sa zone de service. Mais effectivement, on peut faire mine de vouloir faire un service long et puis de faire en fait un service court, et ça existe aussi dans les services coup droit où en fait le joueur va faire un geste ample comme s'il allait faire un service long, mais en fait il décélère son coup et donc il vient frapper le volant suffisamment fort pour faire un service court. Et au contact, arrête la raquette également. C'est ça. Alors là, c'est une habitude. Des joueurs s'entraînent à faire ça à l'échauffement parce que dans les parties, c'est pas toujours évident. Parce qu'il faut bien maîtriser sa force. Parce que là encore, si le service est un petit peu trop fort, ça va arriver milieu de terrain adversaire, puis l'adversaire, là, il va pas se priver. Là. C'est ça. Donc c'est vraiment... Retourner trop facilement. La pratique. Et les matchs, c'est pour exercer puis mettre en pratique justement ces coups-là. Mais on peut pas improviser. On peut dire tiens, je suis en match là, je suis en finale, ou je vais essayer quelque chose de nouveau. Ça marche pas. C'est automatiquement des choses qui vont être essayées dans les clubs avec les entraîneurs. Et après, c'est ce coup-là. Est-ce qu'il est important? Est-ce qu'il est facile? Est-ce que je peux gagner des points facilement avec? Si je réussis une fois puis je rate 5 fois là, on oublie ça. On va faire en sorte de trouver des coups qui sont de meilleure qualité et qui nous permettent de gagner le plus de points possible. Ce qui peut se passer également au badminton, c'est qu'on va un petit peu se mettre au niveau de son adversaire. Ce qui peut se passer, c'est que si vraiment un joueur ou une joueuse ou une équipe est plus forte que l'équipe adverse, c'est toujours un peu le côté de gentleman. On n'aime pas battre une équipe ou un joueur 21-0, 21-0. Ça se fait pas. Donc on va laisser quelques points à l'adversaire. Faut qu'il les gagne quand même, mais on peut l'aider en laissant quelques points pour pas qu'il y ait 21-0, 21-0. C'est ça. Ça se fait pas. C'est pas un drame, mais on n'aimerait pas soi-même perdre comme ça. Donc bon,
On ne cherche pas à humilier l'adversaire. C'est pas du tout le but du badminton. C'est ça qui en fait un sport attrayant aussi. C'est que le fait que ce soit auto-arbitré prouve bien que c'est un sport entre gentlemen quelque part. C'est très très rare maintenant les sports qui ne sont pas arbitrés. Je connais pas tous les sports, mais je connais beaucoup de sports. Ça pourrait pas marcher sans arbitrage. Alors que le badminton, lui, est encore un sport qui permet d'être joué en faisant confiance à son adversaire. Et à certaines occasions, si on n'a pas d'arbitre, on ne peut pas le blâmer pour la défaite. C'est ça. C'est ça. C'est pas de la faute de l'arbitre, c'est pas de la faute de l'entraîneur. Mais c'est ça. C'est ce que j'aime bien, moi, dans le badminton. C'est vraiment ce côté... on est là pour s'amuser, certes, mais on le fait dans la bonne humeur. Et... Ouais, donc là... Victoire! Marina Nguyen a gagné. Ouais. Gagne également le 5e match de son équipe. Ce qui mène le pointage à 5-0 pour Montréal, avec 2 derniers matchs à jouer. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui termine la portion de simple de cette compétition par équipe de la compétition de badminton, la 50e finale des Jeux du Québec. Drummondville, hiver 2015. Jean Lara en compagnie de Christian Guibourg. À plus tard avec les doubles féminins et masculins. Merci, mesdames et messieurs.